comment allez-vous? Vous venez prendre votre petite histoire là. Je le sais, je le vois. Vous êtes au bon endroit, vous n'allez pas être déçus. Déjà, hop là, interro surprise. Vous souvenez-vous de Spaggiari, dit le spaghetti? Le pauvre, il avait mal vécu qu'on l'appelle comme ça dans son enfance. On continue, 30 ans plus tard. C'est un Français dont j'ai raconté l'histoire il y a quelques mois et qui a fait un braquage incroyable qu'on a carrément appelé le casse du siècle. Alors on va pas reparler de lui, allez voir la vidéo si vous voulez en savoir plus à son sujet. On va parler de son homologue grec, Vassilis. Et croyez-moi, les Français, on a beau être fort, Vassilis, il a fumé spaghetti. Il a fait bien mieux. Énorme différence avec Spaggiari, c'est que Vassilis, dans son pays, c'est devenu une icône. C'est genre une star, il a une méga bonne réputation. Alors pourquoi? Les Grecs adorent-ils la criminalité? Ont-ils un peu trop regardé Casa de Papel ou Narcos? Pas du tout. C'est juste que Vassilis est apparemment le braqueur le plus respectueux au monde, en plus d'être une espèce de Robin des Bois moderne. Tout commence en Grèce, bien joué, vous êtes attentifs, en 1966. Pour qui je me prends? Je vous fais une petite remarque de jugement. Vassilis Paléokostas naît dans les montagnes. Il est issu d'une famille modeste qui vit globalement d'un élevage de chèvres. Heureusement pour lui, Vassilis n'est pas fils unique, il a un grand frère qui s'appelle Nikos. Non, pas celui-là. Le problème, c'est que Nikos, à ses 19 ans, il décide de se casser loin de sa famille, loin des montagnes, en rejoignant la marine.